Mesdames et messieurs, bonsoir dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Algérie Perspective. Cette première vidéo, je vais la faire en français parce qu'elle est destinée essentiellement à un public français qui voudrait comprendre les raisons profondes des tensions qui existent actuellement entre la France et l'Algérie. Comme vous savez, depuis quelques mois, la situation diplomatique entre les deux pays euh, n'est pas très bonne, pour ne dire que cela. Et la situation, malheureusement, va de mal en pire, comme on dit. Et je voulais faire cette vidéo pour un public plutôt français, même aussi pour nos compatriotes, et pour essayer de donner un petit peu mon avis sur les raisons qui ont fait que cette relation arrive à ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire mauvaise. Donc, pour ne pas trop tarder, il y a quelques raisons euh, qu'on peut énumérer, qu'on peut expliquer, parmi beaucoup de raisons. Donc, mais il fallait bien choisir quelques-unes qui vont nous faire comprendre pourquoi la relation algéro-française a été toujours difficile et les deux parties n'arrivent pas à trouver on va dire un point d'équilibre pour qu'il y ait des relations apaisées entre les deux pays. Donc, comme vous savez aussi qu'il y avait auparavant, avant l'indépendance de l'Algérie, il y avait une guerre, ok, donc une guerre d'indépendance pour le côté algérien et une guerre de domination et de colonisation du côté français. Donc après la fin de la guerre, il y a eu on va dire des résultantes, des résultats, on peut appeler ça comme on veut, c'est-à-dire des décisions de part et d'autre des deux pays, et notamment en Algérie. Et à partir de cela, il y a eu un ensemble d'événements qui ont fait que cette relation se complique de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai choisi l'une d'entre elles, et comme vous voyez ici sur l'écran, la nationalisation du pétrole. Donc, la France, elle a misé au début parce que après la découverte du pétrole, des gisements de pétrole en Algérie en 1956, elle a misé gros, notamment avec ses entreprises Total et tout le secteur privé. Et elle a essayé, on va dire, de s'accaparer, comme elle l'a fait en Afrique, de s'accaparer tous les privilèges et on va dire avoir des contrats très très juteux et avantageux. Et ça, tout ça a été refroidi avec la décision de nationaliser les hydrocarbures initiée par le président Boumedienne. Donc comme vous voyez ici, c'était, comme le dit l'article, d'ailleurs c'est un article français, donc ça a été un tournant de l'histoire algéro-française, la nationalisation du pétrole, on va le voir ici. Donc, en prenant possession du pétrole et du gaz du Sahara, les Algériens accèdent à des ressources qu'ils pourront mettre au service des projets de développement du pays. La France, cette décision, pour la France, cette décision implique la perte du monopole qu'elle avait imposé sur les gisements sahariens lors de la découverte de Hassim Chod en 1956. Donc, ça explique un petit peu pourquoi la France s'est fâchée tout au début. Comme on n'a pas beaucoup de temps pour analyser en profondeur cette décision et les tenants et les aboutissants, on va se tenir un petit peu au résultat. C'est que ça n'a pas plu à la France et à partir de là, les relations ont commencé à se dégrader. Donc on continue après. Bien sûr, ça c'est aussi un autre article qui explique ça. Donc, bras de fer entre la France et l'Algérie. Boumedienne nationalise les hydrocarbures en 71. Comme je dis, à l'époque, le gouvernement français ne voulait pas et d'ailleurs, il ne s'attendait pas vraiment à ça.
Et puis, ça a commencé mal pour eux dans leur, on va dire, projet de vassalisation en quelque sorte de l'Algérie, à l'instar du Maroc et un petit peu de la Tunisie. Mais avec l'Algérie, ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas parce que tout simplement, ce sont deux pays qui ont, on va dire, une très très forte personnalité, surtout l'Algérie. Surtout l'Algérie. La France un peu moins, parce que la France, malheureusement, comme on le voit, elle fait partie de l'Europe et le pouvoir de décision il s'est beaucoup amoindri. Et puis le côté aussi, on va dire, l'atlantisme et l'approche atlantiste de la France aussi a mis à mal, on va dire, sa politique, sa géopolitique d'une manière indépendante. Donc voilà, donc ça c'est des articles qui expliquent un petit peu ça. Donc le fameux, je veux dire, la fameuse journée où Boumediene il a déclaré avec les termes que nous avons décidé à ce jour de nationaliser les hydrocarbures, etc., etc. Donc très très mauvais quart d'heure pour les Français et ça a causé, on va dire, la relation à devenir très très difficile entre les deux pays. Il y a aussi un autre événement, c'était la loi sur la colonisation, les bienfaits de la colonisation en Algérie. D'accord. Donc ça aussi, c'est une loi qui a été considérée comme une loi, on va dire, en gros anti-algérienne, parce que comment on peut parler de bienfaits de la colonisation avec tous les massacres qu'il y a eu, avec, on va dire, le désastre qu'a causé la colonisation, la guerre coloniale, etc., les millions de morts, le crime contre l'humanité, avéré par tous les historiens. D'accord. Donc ça aussi, c'était le 23 février 2005, à l'époque de Sarkozy. Sarkozy qui est connu pour être, c'est un petit peu un adepte de la France-Afrique, du néocolonialisme, du suprémacisme, on va dire, occidental. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement virulent. D'accord. Donc c'est à l'époque de la présidence de Sarkozy que ça s'est passé. Ça aussi, c'était un événement que l'Algérie n'a pas aimé. Et puis, ça a frité, plutôt, les relations se sont effritées. D'accord. Donc, on va ajouter cet événement au premier et on continue. Là, c'est aussi la tentative des ventes d'armes, on va dire le marché de l'armement avec la France. Et la France qui essaye de vendre les rafales à l'armée algérienne. Et malheureusement, ça ne marche pas. C'est toujours à l'époque de Sarkozy. Et l'armée algérienne, fidèle, on va dire, à ses principes et à ses partenaires, notamment la Russie, n'a pas pris en compte, on va dire, la proposition française. Et comme vous savez, la vente d'armes aussi, c'est très, très important pour avoir des relations, on va dire, un peu spéciaux avec les pays avec lesquels on fait affaire. Donc ça n'a pas marché aussi pour la France. Grosse déception et aussi les relations qui prennent un coup. On continue encore. Là, on rentre dans le Sahel. Et, comme vous savez, il y a eu les accords d'Alger et gros soupçon sur le sabotage des accords d'Alger par les services français qui étaient, on va dire, très actifs au Sahel. Et les accords d'Alger ont été en quelque sorte sabotés. Et puis, d'ailleurs, maintenant, ça va très très mal au Sahel. L'Algérie, elle a tout fait pour stabiliser la situation et ça n'a pas marché. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, Macron était très actif en créant, on va dire, je sais pas comment on l'appelle, le truc avec les pays francophones. J'ai oublié la dénomination. En tous les cas, ça n'a pas trop bien marché.
Et les accords d'Alger aussi n'ont pas marché, mais on soupçonne que la France qui est derrière. En tous les cas, c'est ma lecture. Vous pouvez avoir la vôtre. Donc, il y a aussi les fameuses déclarations de Macron euh, lorsqu'il y a eu on va dire la fin des élections et la réussite de Tebboune avec le premier mandat. Et là, Macron sort avec une déclaration très très bizarre en disant je prends note. Alors on peut comprendre beaucoup de choses avec cette déclaration. Mais toujours est-il que ça n'a pas marché et il y a eu encore un coup pris par les relations algéro-françaises. Et il y en a encore d'autres qui sont venus après. Donc, en gros, ça, c'est quelques-unes on va dire, ou quelques-uns des points de désaccord entre les deux pays. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Et l'Algérie a une vision propre à elle. La France, je ne sais pas si elle a une vision propre à elle, mais en tous les cas, ça n'arrange pas trop les affaires algériennes. Et c'est pour ça que euh, je, je, cette vidéo, elle est destinée à un public plus, on va dire, français, pour qu'ils comprennent un petit peu les enjeux et qu'ils comprennent que l'Algérie, c'est différent, c'est pas comme les autres pays. Euh, c'est pas le Maroc, c'est pas l'Afrique francophone. Donc, sur ce, à la prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre attention. Désolé pour mon français, je ne suis pas très très fort en français là, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Donc, merci beaucoup et au revoir.